Bonjour, bonsoir la famille, compatriotes haïtiens frères, haïtiens tout partout, dans 4 pays d'Haïti, haïtiens dans la diaspora. Beaucoup de chapeau pour nous toutes. Jeudi, c'est dimanche 21 juillet 2024. Déjà, je souhaite nous un très bon dimanche et je dis nous bienvenue sur Oui, c'est ça TV. Nous continuer pour tes informations pour vous, nous continuer brasser l'idée, parler pays et pour nous mettre lumière sur tout petit détail capable de dominer l'actualité. Premier ministre Gary Conille prend une leçon de politique là que le pas droit jamais oublier. Nous toujours tendez à dire humiliation c'est rance. Eh bien, ça crive premier ministre Gary Conille là, eh bien ça pire que humiliation, ça pire que déception. Et premier ministre Gary Conille pour river lever tête li, pour river sortir col en bas situation catastrophique critique que le trouve le journée jodi, eh bien premier ministre Gary Conille li pral réagir avec ministre défense pays pour yo bay yon réponse à question gang à question bandi. Et dans ce ça nous pral annoncer gagner bonne nouvelle pour l'armée d'Haïti. Après un pile ti toto la lito monte descendre, l'armée d'Haïti pas opérationnel, l'armée d'Haïti pas gen matériel, l'armée d'Haïti 10, l'armée d'Haïti date. Eh bien premier ministre Gary Conille li reconnaître que c'est seul green bagay ça li fait dans pays a, faut gon bagay qui fait. Et nous gagné conseiller spécial Hans Tipinauer, compatriote haïtien frère qui pral ba nous tout détail dans bon ti mamite nan jou k'ap gen pour venir là qui ça nous ka attend nous tout bon avec l'armée d'Haïti. Rete connecté détail yo a venir. Yon l'autre bon compatriote haïtien frère nan quoi des bouquets c'est marcher la police a marcher sous bandit. Déjà la police Ramo Dormil lancé opération marcher prend bandit et sortande à là en pile coup de balle dans quoi des bouquets. Bandit qui blessé mortellement, vidéo rive joindre nous, eh bien c'est même bagay là qui passe nan grecier, mais malheureusement mal comprendre, mal tande faisait, eh bien gagné moun nan mitan population civile là qui yo même yo victime tout. Nous pral ba ou tout détail ça yo rete connecté. Cerise sous gâteau a gen information de dernière heure qui rive joindre nous là avant m'aller, eh bien faut moi partager la avec vous. Ancien premier ministre Claude Joseph, Jean Bagay yo est là, eh bien, Claude Joseph li ka pran code. Ah oui, je vais te la gâter, ba yo mango, ba yo malouk net, ba yo malouk net. Qui sa bagay lan ye? Gon voice qui rive joindre nous là, côté, gen yo proche Claude Joseph qui li même t'a mené, t'a fait mobilisation, t'a mené bataille là en dedans conseil présidentiel transition et sous béton en tout pour permettre à ce que Premier ministre Gary Conille te rive bénéficier et votre conseil présidentiel transition. Eh bien, Jean Bagay lan chavire là, Jean Bagay lan sous route pour dégénérer là, eh bien, Claude Joseph, eh bien, Premier ministre Gary Conille déterminé pour mettre en code dans Claude Joseph. Compatriote haïtien frère, on a commencé l'émission avec une vidéo. Vidéo ça pral laguer plein dans pays. Il pral laguer plein parce que nous pral découvrir, nous pral démasquer vagabond. À tout fait criminels et faits ici, nous pral démasquer yo. Combien anciens candidats à la présidence, combien sénateurs, députés, autant de nèg la sénateur 2-3 fois, les députés 4-5 fois. Aïe aïe, pral gen cause. Ancien sénateur Moïse, ancien sénateur Yuri Latortue ak tout l'autre acolyte yo, André Michel, Lionel Kassi, yo nèg pral plein. Oh oui, nèg yo pral plein. Et vidéo ça pral fait nèg voye pied tant kou bourri coincho. Eh oui, nous pral partager avec vous vidéo si là. Non souci pour aider comprendre bataille politique qu'a fait souterrain, ça nous s'attendde depuis hier, depuis jeudi qu'a passé, qu'a circulé bataille désagrément qui gagne entre Claude Joseph, entre premier ministre Gary Conille, en pile cause qu'a parlé yo, eh bien nous pral montrer que politiciens haïtiens pas bon ici, ça crée les volontés, si yo te gagné nous te capi loin. Et si yo pas fait rien, c'est parce que pas une volonté vraie. L'on fin regarder vidéo, moi même m'a ton commentaire pour dire est-ce que c'est vérité tout ça dit dans vidéo, tout ça pral regarder yo ou bien est-ce que c'est menti tout.
Donc, on va regarder ensemble vidéo si là. Il y a 72 candidats à la présidence. Puis que tous les 72 font l'école professionnelle, nous avons 72 écoles professionnelles, oui ou non? Oui. Parce que j'estime que nous avons moins de gang dans le pays aujourd'hui si 10 ans avant, tout politicien était décidé de mettre l'école professionnelle et chercher job, si 10 ans avant, 350 partis politiques que nous avons en Haïti, chaque tu fait une école professionnelle, tu fait une ferme agricole pour bailler. Pays à manger, je dis à nous pas dans le grand goût. Je dis à nous pas dans une situation côté 20 nous dans une nation qui est la République dominicaine, qui parle nous, qui joue nous toute la journée, de vous rencontrer un Dominicain, depuis l'énergie doit être un diable. Est-ce que ça vous fait du bien? Il faut l'apprendre énervé, il faut l'apprendre vexé. Moi, m'énerver, me vexer, me fâcher, le Dominicain a pris comme ça, et puis le peuple a continué à manger la caille. Sous un petit toute la sainte journée, il peut aller chercher manger caille voisin craché dans manger avec lui. Par contre, attendez bien, il y a un monde qui a un petit tout. Ou pas de balayer 10 gouttes, les voler 10 gouttes là. Ou pas punir. Mais avant de parler de punition, je ne pas dire bâton, il y a plusieurs bagages qui sont capables de punition. Ou pas mettre un chita pour expliquer ça veut dire ça le faire. Prends 10 gouttes, il te met 5 gouttes. Qui pas pour sans qu'on pas 10 mètres que vous prenez, ou bien pas 2 mètres il y aurait les savolets. Ça veut dire ou pas mon encore. Ça veut dire ou vin petit, ou vin petit 8. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de garder mon danger le fait qu'on fait. Si vous ne pas expliquer ça, n'importe l'air, il tourne gang, ou pas venir plaindre avec personne. Pas de l'autre raison qui fait me fier que je travaille avec nous. Mais estimer que nous qui doit, tout le monde qui a des défauts sur la terre, nous qui doit commencer avec des petits défauts. Mais nous pouvons pourrir, même avec les gens qui dans l'âge, 90% des gens qui dans l'âge en Haïti, pourri. Nous avons un exemple clair devant nous. Que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur politique, nous prouvons que nous pas monde. Et c'est parce que nous pas monde même qui fait construire une société comme ça. Autant de monde qui a mouru dans goût, qui dans la misère, dans la faim, dans le chômage et dans la classe, en minorité 8, que 95% richesse pays. Non mais et ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise que toute richesse pays, non mais au lieu pour partager un petit peu. Ne serait-ce que, bon, dis nos paroles, ne serait-ce que, nous faisons l'école professionnelle gratuitement pour apprendre jeunes des professions, pour être capables de venir travailler avec tête, pour sortir dans une situation de vulnérabilité que vous pour les récolter dans la poche, pour n'importe qui monde pas venir offrir un petit monnaie, pour faire n'importe qui zac. Pour grand groupe, pas faire accepter une âme dans mes personnes, pour faire n'importe zac, pour ne pas venir dans la gang. Ça, c'est un partage. Ça veut dire l'argent pour eux même te payer ou payer pour eux. Comme si personne ne parlait ça. Oui. Donc, ce n'est pas quantité d'argent qu'on gagne qu'il faut monde. Ce n'est pas qui qualité machine ou gagner qu'il faut monde. On seulement qui leur monde. C'est monde qui a caractère, qui a dignité, qui a moralité. Ou c'est monde qui a sentiment. Ou c'est monde surtout. Lorsqu'on a regardé monde dans les yeux, et on a le dernier bagage qui voulait dire c'est monde. Lorsqu'on a regardé tête dans le miroir pour fier de. Et voilà. Compatriotes haïtiens frères, mes messages, mes plaies, mes paroles en pile. Donc là, si nous regardons dans la classe politique, nous presque pas de monde là. Nous presque pas de monde dans la classe politique là. Nous presque pas de monde dans le secteur mafia économique là. Nous presque pas de monde dans la politique. Nous presque pas de monde. Parce que moun sa yo, nèg sa yo qui fait politique, nèg sa yo qui assure que c'est eux même qui ont contrôle pays, yo ont contrôle politique, yo ont contrôle économique, mais l'on regarde en réalité est-ce que c'est intérêt massin à défendre ou bien intérêt poche ou bien intérêt pa yo?
Ou bien cette tête pa yo besoin faire passer en avant, yo besoin continuer soucier, continuer piller, continuer reprendre, continuer bien passer sous misère nous, sous sang nous, sous problème nous, qui te mêler aux instabilité dans le pays. Il est important pour me partager vidéo ça avec nous. Parce que si nous suivons politique, si nous prend des exemples de politiciens en Haïti, exemple nèg qui a joué couteau de bois, exemple nèg qui dans hypocrisie, nous ouais nèg tellement hypocrite, nèg tellement konzé, nèg tellement mesdames, tellement traite, nous ouais nous connaît yo. Combien nèg qui te ba Jovenel Moïse kou nan do? Combien nèg qui t'a mangé, qui t'a bien mangé jusqu'à ce que votre enflé? Yo mangé sous Matéli, yo mangé sous Privé, yo mangé sous Jovenel, et puis même nèg sa yo qui te dans complot, qui te kon complot qui fait pour tuer Jovenel Moïse, au lieu yo ta campé pour yo demander justice, yo continue à manger dans Ariel. Et journée jodi là, ou regarder yo fait entente entre eux encore pour yo continuer piller pays. Nous pensons nèg sa yo c'est bagay pays yo après régler, bagay pays. Et c'est ça qui fait extrêmement important. Li extrêmement important compatriotes haïtiens frères pour une bataille pour gagner justice dans pays nous. Pour nous remettre camper justice pays nous. Et en parlant de justice, eh bien, il y a de très bonnes nouvelles là. Il y a de très bonnes nouvelles. Depuis un bon bout de temps, il y a un pile accusation, il y a une grave accusation sous l'ancien commissaire gouvernement au Kailan, Maître Ronald Richemont. Côté il été accusé, il était longé droit sous lui toute longueur comme moun qui participait dans l'assassinat, dans le complot pour tuer journaliste Tess Gage. Eh bien, faudrait-il que yo t'étonne jusqu'à ce que un nouveau ministre-justice, M. Carlos Hercule, qui pour te révoquer commissaire Ronald Richemont et pour la justice te commencer à entreprendre, mener enquête, chercher qu'on est véritablement qui ça qui passe. Eh bien, mes amis moun qui te tout connaît ça qui te passé, yo te tout connaît. Eh bien, jodi an là, nous porter information si là pour côté Ronald Richemont, ancien commissaire gouvernement au Kailan, eh bien, il y a une situation qui est un peu compliquée. Ronald Richemont, même là, il a une intention de sauver qui te pays dans ce moment-là, bois maré. OK? Ronald Richemont, pas ni qu'à sauver par avion, il pas ni qu'à sauver dans bateau, eh bien, c'est là pour le rester. Nous gagnons, et ancien commissaire gouvernement au Kailan, il interdit, une interdiction de départ contre lui-même pour quitter le pays. Décision ça, c'est juge Michelet Seyid, juge d'instruction qui sous dossier, et juge Michelet Seyid qui prend décision ça, et il a communiqué, il a notifié décision par bon côté service immigration et immigration. Côté également, il y a 5 agents de sécurité qui étaient toujours dans le Ronald Richemont. Ils ont mis interdiction de départ contre eux-mêmes. Puisque il y a enquête, il y a instruction dossier sur l'assassinat Tess Gage qui a fait, et tout doit tout jeter braqué sur Ronald Richemont comme moun dit qui touye journaliste parce que journaliste t'a enquêté sur relation proximité Ronald Richemont te gen gang, te gen bandi, magouille, malversation la fait dans juridiction là dans Okaï, et bien yo t'a pral assassiner journaliste. Eh bien, démarches ça qui entreprennent là sont très bonnes nouvelles parce que nous ka senti que la justice commence sous l'école, c'est pas une question de Ronald Richemont, mais c'est une question de faire lumière sur l'assassinat journaliste. Ça t'est arrivé un juge qui sous dossier qui dit lui-même li pas enquêté sur Ronald Richemont et puis s'entendait à là on badge, li gen temps classer dossier sans suite ou bien li dit pas de charge contre Ronald Richemont. Mais là mesure ça yo qui commence prendre montrer qu'on bagay sérieux qu'a fait dans enquête là. Et nous pas oublier Jean-Ronald Richemont lui-même, il était toujours à essayer target commissaire Muscadet, montrer fait tête li passer pour plus bon, etc. Lui-même il pas mettre pied la terre, il toujours a dit Muscadet à faire one man show alors que journée jodi qui est-ce qui n'a collimateur la justice comme criminel présumé, comme assassin présumé, c'est Ronald Richemont. Est-ce que nous ouais? Bon bail qui les corps mes amis compatriotes moi yo, c'est pas blague non. En tout cas, que la justice fait lumière, que la justice rive trancher sous dossier et si yo jeune Ronald Richemont ak tout acolyte li yo ta participé dans assassinat journaliste parce que yo pas de vle journaliste et faire découvrir quelques dossiers louches, quelques mauvais dossiers, quelques mauvais deals yo participer là-dedans
eh bien, que tout le monde qui est concerné dans l'assassinat Tesgari, que vous prend code. Que vous prend code et n'a fait tout ça, nous connaît, toute information qui concerne le dossier, c'est là, faut que nous partager pour payer en connaît. La justice a triomphé, pas de monde qui a empêché la justice triompher. Bien, donc c'est comme ça que nous avons pour l'autre dossier, pour ces Petro-Caribé, pour ces CIRH. Oh oui, tout le monde qui vole l'argent pays. Et ancien PM, ceci, PM, c'est là, ancien président, premier ministre, tout le monde encore. Et c'est ça que fait nous de bataille pour la justice dans le pays. Ça est important. N'avancez pas de camper. Non quoi de bouquet, bagay yo commencé miel, bagay yo commencé mangon met tout bon la police ak bandi 400 maojo. Policiers yo pas nan grien, dan policiers yo déterminé plus que jamais pour arriver dans fief 400 maojo et dans dernier jour ça yo l'homme sans jour t'a fait vidéo montrer zam que le gagné, munitions, balles que l'acheter tout ça. Eh bien, dans le cas d'opération que déjà la police a lancé là, eh bien, c'est plusieurs unités dans la police qui mettaient pied au terre, qui débarquaient dans la commune Kwa de Bouquet. Depuis hier, moun Kwa de Bouquet, ça ka quitté, c'est quitté, ça rete de caille, c'est rete de caille parce que bagay yo mangome. Mais le mois sans jour commence à plaindre parce que hier, mes amis, des vidéos qui a circulé, côté gagné 4 jeunes garçons, 4 petits jeunes garçons qui tombent. Eh bien, nous prenons le temps de comment situation lui-même l'a déroulé, parce que le mois sans jour commence à plaindre, et depuis nous, nèg ça commence à plaindre, nous déjà commencé à sortir, la police commence à manger nèg yo. Eh bien, nous prenons le temps de ensemble avec qui ça bagay là. Même quoi si Kenya vinn goumé, y a mettre pied à terre. Pas étant de chat à vouer balle, fait macaque. Mettre pied noir à terre, vinn prend balle. N'a vinn bay, n'a vinn prend tout. Est-ce que vous comprenez? Nous pas 4 petits pauvres malheureux, 4 élèves l'école. Nous tirons. Avenir parents yo. Toute responsabilité. Parents yo de monsieur devait que doit sous compte ti moun sa yo d'avoir monsieur. Est-ce que famille n'a pas gagné tout? Et à qui ça nous joigne yo? Est-ce qu'ils nous joignent yo azam? Non. On est prend yo kafouma ça non ti yo. Abe comme papa ici on t'a demandé Kenya. Mais Kenya, pas Kenya pas ka vinn prendre côté m'chita dans 32e étage là. Il pas ka vinn prendre là. Est-ce que vous comprenez? Il pas ka vinn prendre là côté m'chita. Mais papa haïtien, ça me faire nous comprendre. Et m'ta mais les n'a demandé pour nous lever camper à la tota pour nous parce que les Kenya ça va venir touyer nos papiers papa quête parce que pas touyer la mon jour, pas touyer l'autre frère qui stabiliser la caillou, qui stable la caillou. Abe ça nous demande non jeune. Si moun ça ouais touyer là, énervé, toi bon bal chaud, yo jeune dans monde yo. Toi bon bal sérieux yo jeune dans monde yo. La pli bal yo jeune dans monde yo. Yo n'avez tout nous connaît dans pour y aller même. Il pas qu'à manger cassable, il pas qu'à manger maïs grillé. Et sous banane mille gen force. Ben yo kembe 4 petits yo ti yo. Sans rien, ça ou pas venir en mais yo ti lève l'école. Yo ti yo. Et c'est vinn dem nan coin vito. T'as sa déclaration ça et moi ba on la pleine qui fait. Vindem nan coin bito t'as dit. Et puis l'en vinn quoi des bouquets mais mettre pied noir à terre pour nous riposter. OK? L'en vinn quoi des bouquets mais mettre pied noir à terre pour nous riposter pour na bail balle pour na prendre balle dans figi non tout. Man lâche. Go fatra chassa au moi go Kenya là dedans au Kenya pas mettre zago à terre comme si là moi policier pas nous cap protéger Kenya ça dans mi-temps yo mettez yo dans mi-temps Kenya même pas essayer pas sécurité vinn ba Haïti fait Kenya fout pied la terre et puis les déco claguer dans bataille yon qui pour tomber et puis na raconter ça ban lâche.
Bien. Là, nous déjà senti que l'amour sans jour, on va faire le mal. On va faire l'amour sans jour mal. Et c'est toujours comme ça, et c'est toujours réaction ça, comportement ça yo. Nèg exam yo toujours gagné, là ouais, yo gagné moun nan base yo gagné soldat yo gagné moun tout terre yo qui tombé, la police stoppé, etc., etc. En tout cas, la police a fait travail li. La police qui là pour protéger et servir population, yo a fait travail yo. Et que la police fait travail li parce que moun yo senti yo pas capable encore, elle a raide tout bon, elle a compliqué tout bon. Et hier, je m'te annoncé li depuis hier et c'est plusieurs jours de cela. Et te gen opération k'ap mené nan grecier. Et opération si la yo, c'est pour rive chercher bandi grecier, bandi ti bébé bourgoy yo, qui yo même yo pas suspend faire population crier, yo pas suspend voler tout pizi, fait kade jak sous population. Eh bien, mes amis, dans le cadre d'intervention de la police, et déjà, m'a songé hier, m'a dit ça, hier passé, intervention magistrat Bertrand, qui lui-même li te dit, moun kap sorti dans le sud pays, route là impraticable, si ou ap sorti dans le sud pour rentrer Port-au-Prince, ou pas ka passer grecier. Parce que la police a mené opération, gen affrontement entre la police ak bandi, rete loin. Moun qui nan Port-au-Prince, qui besoin aller dans le sud pays, ou pas ka passer dans grecier. Magistrat, li te bay tout détail ça, ou te bay toute information ça. Et mes amis, et nous gagnons information nous pral partager. Eh bien malheureusement, gen un groupe et compatriotes là, un groupe moun qui yo même yo t'a pral faire mission yo t'a pral mission l'église. Nous comprenons. Yo t'a pral en mission, eh bien qui s'acrivé, yo victime. Nous pral tande et rapide vite qui ça et zami ça ba nous comme explication, ba nous comme détail dans cadre et affrontement qui te gagné entre la police avec bandits, etc., dans grecier, et comment incident ça lui-même lui fait arriver missionnaire. Donc, on entend dire ça. Le groupe Adventiste Sinaï qui t'a pris la mission dans le sud, dans les rues grecier, et puis on prend machine et puis tirer sur eux. Et puis ça te mourit, ça prend balle à l'hôpital, et quand ça va y aller. Votre poste est sorti dans le sud. T'es chargé, visite. Voilà. Un groupe missionnaire adventiste dans l'église Sinaï, yo t'a quitté Port-au-Prince, yo t'a pral dans le sud pays, yo t'a pral faire une mission. Yo t'a pral faire une mission. Mais mes amis, c'est ça que fait faut nous prudents. La vie pas vendre dans marché. La vie pas gen la vie de rechange, la vie pas vendre dans maquette, la vie pas vendre dans marché en bas. Bon, même là yo t'a dou yo vendre la vie dans marché en bas, dans maquette et n'importe côté yo t'a dou yo vendre la vie. Nèg pas boy ici nous connaît si yo te ka acheter toute vie de réserve, yo t'a prend yo malheureux pas même gen comme pour acheter la vie de rechange. Donc ça veut dire qui ça? Nous fait tirer ça c'est pour me dire nous. Pour m'encourager nous mes amis. Tendez ça qu'a dit par rapport avec la police ou bien les autorités communales yo, les yo a passé des informations, les a bay des informations. Gagné plus que 3 jours, la police a fait intervention dans grecier. La police n'a affrontement avec bandi grecier. Hier encore magistrat Bertrand li a dit moun yo route grecier ali impraticable. Ti mari pas monter, ti mari pas descendre. C'est tout le monde étant dans la caillou, c'est tout le monde barricadé ou la caillou, etc., etc. Route là, moun pas circuler, même machine, moto, pas rien, même bourrique pas passer. Mais, comment on pral dire pendant que nous tendons grecier pas bon pour nous dire nous pral prendre route grecier quand même. Nous dit nous pral prendre route là parce que nous pral dans mission, c'est Jésus qui voye nous. Mais faut nous tendons tout le bon bagay qui pas bon, les gros problèmes. Nous pas besoin à l'exposer nous mais malheureusement et compatriotes yo ça prend balle ça blessé ça mourir etc. Donc nous obligés faire un pile prudence pour éviter genre de situation ça yo pour yo reproduire. N'avancer moment arrivé pour nous prendre premier pause dans l'émission et tout de suite après nous allons rentrer dans dossier la médaille d'Haïti dans dossier banque de développement yo
et que conseiller économique, conseiller spécial, Premier ministre Gary Coney, en stipinant, même il va des détails dans le dossier là. On nous prend premier pause nous, n'a retourner tout de suite après. Ouais, je dis à toute belle femme, de yon seul chapeau beauté sous tête yo. RFB, ça vient faire, mesdames yo, tout matin, messieurs, la journée qu'on la nuit. Ak Rose Flores Beauty, qui mettait 15 produits sous ma chère. Wow, il fait mesdames yo belle, 100% produits haïtiens. Shampoo, conditionné, mist, l'huile, pommade, savon figui, tonnerre, l'huile figui, crème figui, les glue, les têtes, les mousse, les spray tête, RFB, c'est un business en ligne. Ou même qui États-Unis, Canada, ou Canada, n'importe qui l'est. Tendez, pour un service rapide, produit bon qualité, passez visiter nous sur le website là, www.rosefloresbeauty.com. Placez order aujourd'hui, demain nommez nous plus rapide que vent. Relais RFB dans 689 213 30 11. Tout produit Rose Flores Beauty, il y a raffiné ou nan yon budget, pas de effet primaire ni secondaire. Rose Flawless Beauty, solution beauté, ou même qui besoin bon genre produit pour mettre beauté sous beauté, pour raffiner peau, pour prendre soin cheveux, li pas l'autre que dans Rose Flawless Beauty ou joindre produit ça, bon genre produit pour visage, sérum pour visage, crème pour visage, l'huile pour visage, crème pour peau à péter, peau sèche, ou besoin bon genre produit qui nourrit peau, ou besoin bon genre crème qui nourrit peau, ou besoin bon genre et produit pour cheveux, cheveux à faire chute, cheveux à dégrainer, cheveux à tomber au fourré peine dans cheveux racher, pas piler, pas paquette. Eh bien solution li pas l'autre que Rose Flawless Beauty. On a besoin de bon shampoing pour cheveux, bon conditionneur, bon pommade, garçon pour femme utiliser produit. Donc pas hésiter passer sur le website là, visitez nous www.roseflawlessbeauty.com. Nous gagnons Ultra Bonne. Ultra Bonne qui c'est solution pour tout problème bonne, produit à parler pour tête li ou même qui a fait face avec un problème tomber lever, problème endurance, problème bonne, pas qu'à satisfaire madame dans la bouche gonflée, bouche marée, yo sans les méthodes sans les révoquer ou. Eh bien, nous avons Ultra Bonne qui c'est solution miracle, une solution qui mette cœur content dans la. Eh bien, pas hésiter. Produit disponible, contactez-nous, ou même qui besoin Ultra Bonne, produit disponible en Haïti dans tous 10 départements pays, ou dans diaspora de pays, eh bien, passez visiter nous sur le website là, www.ultrabonne.com pour commander Ultra Bonne volant. Produit en livini, ou besoin de comprimés ou besoin 8 comprimés ou besoin 15 comprimés ou mais il l'argent, mais il ban nous Ultra Bonne solution garantie pour tout problème bonne. Nous gagnons cabinet Philippe Stillman. Maître Philippe Stillman, avocat moment là, qui a de très bons résultats dans la communauté haïtienne qui vit dans l'État Floride, ou fait accident machine ou gon chauffeur tête mato qui frappe, ou crasé machine nan, colboso machine nan, cabinet machine nan. Eh bien, cabinet Philippe Stillman li là pour l'accompagner. Moun qui faut faire accident, pas vle faire prise en charge, pas vle réparer machine, pas vle voyer l'hôpital ou prendre choc, point tout frapper, tête tout frapper, pio frapper etc. ou besoin assistance, li pas vle faire et ce que de doit pas vle assister au cabinet Philippe Stillman là, ou fait accident de travail, ou tomber dans travail, ou prendre choc dans travail. Responsable gérant entreprise patron boss ou pas vle assister au relais cabinet Philippe Stillman 786 826 0609. Pas hésiter contacter cabinet Philippe Stillman. Il a fait processus avant et il va chercher l'argent réparation sans manquer un good, sans manquer un penny potel baou en main propre. Donc pas hésiter contacter nous. N'avancez pas de camper. Moment arrivé là pour nous rentrer dans dossier politique, dossier Premier ministre Gary Coney qui décide lui-même prend en considération problème la d'Haïti. OK? Dans dernier temps ça yo, gen en pile débat qu'a fait sur importance la d'Haïti, sur rôle la d'Haïti te ka jouer dans bataille contre insécurité, dans bataille contre gang. Nous gon brion la là, nous obligé à juste dans pays Kenya. États-Unis campé dégui don la gen dans des gwen, nous faut qu'on force multinationale juste dans pays Kenya et nous gagner policier kenyan qui là, nous pral gen jamaïcain,
nous pral gen Barbadien, nous pral gen la Grenade qui pral voyer, nous pral gen Tchad qui pral voyer, etc., etc. Donc, pral gen une force multinationale qui pral opérationnelle, qui pral gen tout effectif yo supposé gagner dans prochain jour, dans prochain mois k'ap gen pour venir là yo, qui pral déployer dans pays. Eh bien, Premier ministre Gary Conille, et c'est gentil proverbe créole, dit piton mise dans route nous porter bonne nouvelle, eh bien, lui-même lui estimé faut gagner un passe-main qui fait dans la mer d'Haïti. Et pour ça arriver fait, eh bien, nous pral gagner tout détail yo avec Ansi Pinawe qui lui-même li pral expliquer dans bon petit mamite qui sa perspective là et comment ça pral fait et comment gouvernement yo même yo décidé prendre en considération et plusieurs autres dossiers extrêmement importants. Et gagné 11 ans dans diaspora qui lui-même lui te posé question pour le connaître. Est-ce que Gary Conille, est-ce que le gouvernement pas te mettre campé banque de développement pour accompagner paysans et surtout avec l'argent diaspora yo avoyer et dans pays et bien nous pral attendre comment bagay yo pral fait et probablement dans les mois à venir. On nous attendre ensemble. On pas parler d'amnistie ou accepter faire des bagailles qui tout à fait inhumains, qui tout à fait sorti même de nos pratiques parce que moi-même l'homme t'a grandi dans le pays ça pas de connait tout bail ça pas de d'ailleurs on a parlé de cas de Jacques c'est pas bail nous qu'on a entendu parler de lui pas de entendu parler de bon t'es capable de des petits vols domestiques t'es capable de une série de bagages mais dans l'état ça nous vient joindre ça c'est pas ça qui est Haïti et c'est ça nous-mêmes nous comptons. C'est ça. Il y a dialogue mais il y a aussi négociation. C'est ça. On dit que par un dialogue avec les bandits et option de négociation. Par exemple, voyez l'argent bayo pour pas tirer, surtout que si nous avons quelques opérations pas le faire, on va comme ça, pour un bébé, ça, il n'est pas une option non plus. Non, nous-mêmes, nous pas ouais bagarre là comme ça. Et d'ailleurs, il faut d'abord reconnaître l'autorité de l'État et donc accepter que c'est l'État qui a le monopole de la violence. C'est la première chose. Et donc, là, nous dit déposer les armes, c'est simplement parce que, ou pas supposer que les armes, non mais en tous les cas, face à la population, sauf si ou sont policiers, sauf si ou sont militaires. Donc, si on accepte de réformer, c'est autre chose. Il y a des gens qui peut-être aiment le métier des armes. Et bien, dans ce cas-là, soyez rentrez dans la force de sécurité, rentrez dans la police. Mais bandits, nous ne pouvons pas accepter. Moi, c'est une rare fois, nous entendons uns autobrés, si on peut dire comme ça, parler de l'armée. C'est comme si on a dit l'armée n'a pas jamais existé, c'est qu'on est là et nous avons une implication directe et très active de l'armée d'Haïti dans la lutte qui va le faire là. Est-ce qu'au niveau de l'exécutif, nous avons pensé à bailler aux moyens pour ça? Bon, on a travaillé sur ça. La vérité, c'est qu'en quelques semaines, nous réussissons à nommer un nouveau chef de police, mais tout nous gagnons en tête nous, pour que nous fassions bon passer maintenant l'armée et nous demander l'armée que la police travaille ensemble, de même façon que nous gagnons des troupes qui viennent qui ensemble capables de réaliser un bagage. Donc dans ce sens-là, nous-mêmes nous voulons une armée forte. Nous pensons d'ailleurs, c'est un fait, et ce pays a été créé par l'armée indigène. Donc, l'inacceptable pour aujourd'hui, nos forces de sécurité soient réduites au plus bas. Lors de une série de statistiques, nous avons à peine 108 policiers pour 100 000 personnes dans le pays d'Haïti. En général, des pays qui n'ont pas grand pile monde ont 300 policiers pour 100 000 personnes. Et nous parlons de policiers. Si on parle de forces de sécurité, aujourd'hui, avec des forces de police qui réduites à environ 10 000 personnes, des forces armées qui peut-être gagnent 2 000 à 3 000 personnes, avec peut-être d'autres forces. Donc, on ne peut pas arriver à 15 000 personnes sur 12 millions. En République dominicaine, à côté, il y a 120 000 militaires et policiers pour 12 millions de personnes. Donc, regardez la différence. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il nous faut, de toute façon, reprendre tout le territoire du pays. Et pour le faire, il nous faut aussi donner les moyens. Il nous faut avoir des forces sécuritaires qui sont en mesure de nous protéger. Moi, je pense que c'est extraordinaire que, malgré tout, le pays a c'est 14 communes que nous avons visées. Et donc, il nous faut avancer, certainement. Et en même temps, il faut que nous venions comprendre que bandits, aujourd'hui, peut-être qu'il y avait un état de fait, mais nous disons,
les choses doivent changer, et nous voulons que les choses changent. Et nous voulons aussi que, l'on a parlé de bandits, nous bien comprendre que c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement celui qui tient les armes, celui qui a financé les armes aussi, il faut qu'il réformer. Et c'est important. Monde qui financé acquisition d'armes ou bien donc là, autour dit que la justice se retourne vers tous ceux qui sont fautifs. Et c'est ce que nous voulons. OK. Bon, maintenant, on regarde pour nous, ça parle bail, nous allons jeter nous allons faire un coup de jet sous liste internationale sanctionnée, liste monde que sanctionné. Nous allons faire un coup d'œil sur ça. Nous espérons ça, bien sûr. Encore une fois, ça revient du domaine de la justice. Ça revient en même temps, il ne faut pas oublier que notre justice, c'est une institution qui aussi est affaiblie. Et nous pas forcément des tribunaux de tous côtés. Et il y a certains tribunaux, par exemple, pour poursuivre les crimes financiers. Nous pas vraiment des tribunaux qui sont à même de le faire dans tous les départements. Donc, tout ceci on doit y penser, on doit y travailler, on doit remettre sur pied des institutions fortes, mais certainement, tout indice de personnes, que ce soit l'acclamé en public, que ce soit l'international, d'ailleurs, que l'international, si l'international aujourd'hui a aussi des données, c'est souterrain, il finit prendre données. Les institutions haïtiennes ont quand même fait un minimum de travail. Donc, ce n'est pas pour continuer que vous venez, et ce n'est pas eux-mêmes seulement qui vont venir décider qu'il nous faut aller après. D'ailleurs, il nous faut une justice qui puisse poursuivre aussi tous ceux qui, dans ce pays, ne respectent pas la loi. Il y a des gens qui ont sanctionné, qui estiment que il y a une grosse anomalie dans le processus, étant donné que pas de justice qui était condamnée, il n'y a pas même de moyens pour défendre tête, il y a juste seulement apprendre qu'ils ont sanctionné. Même songer, ancienne ministre de la Justice a dit que l'a écrit pays qui dit qu'ils ont sanctionné Mounio pour être capable imprégné de ça au gain dans main. Bon, jusqu'à présent, le grand public n'a aucune idée des avancées. Il ne connaît pas est-ce que pays dont le Canada et les États-Unis, nous ne savons pas qui ça a été envoyé par le gouvernement haïtien. Est-ce que nous allons relancer le processus ça pour nous seulement connaître ou bien prendre connaissance de ça qu'ils ont accusé Mounsayo et même leur fondement. Est-ce que nous entendons relancer le processus ça auprès des pays concernés? Ce n'est pas simplement relancer le processus. Le processus est en cours. Les enquêtes continuent. Dernièrement, il y a eu aux Nations Unies, au Vini, au Palais, justement, il y avait une réunion là-dessus, ceci sur les sanctionnés. La seule chose, c'est que, bien sûr, il nous faut aussi des preuves. Il nous faut aussi trouver toutes les... remonter l'histoire de tout ce qui s'est passé. Et certainement, il y a peut-être des circonstances atténuantes dans certains cas, mais la vérité, c'est que beaucoup de ceux qui n'ont pas respecté la loi devront faire face non seulement à la justice haïtienne, mais dans certains cas à la justice internationale. Et il ne faut pas oublier non plus que nous, non pays côté que l'on a parlé de bandits et de crimes organisés, ce crime dépasse nos frontières. Et donc, c'est normal que s'il faut faire face, il faudra faire face non seulement à des conséquences au niveau international, mais aussi, nous espérons pouvoir redonner à la justice haïtienne toute sa force pour que lui-même tout est capable de faire travailler. Au niveau du pouvoir en place, nous réfléchissons, est-ce que nous avons déjà réfléchi sur le rôle que les États-Unis, par exemple, jouaient dans permettre, dans laisser, si vous voulez, que ça montre en Haïti. Nous réfléchissons sur ça déjà? Bon, par contre, nous saurait réfléchir sur ça. Nous constatons que, effectivement, nous pas fait âme et que grand pile âme qui rentrent et par des moyens divers. Maintenant, et comment empêcher ça? Nous demander Mounio pour que justement pour que les âmes pas rentrer dans le pays. Autant que possible, nous avons essayé de surveiller les frontières. Mais cependant, il y a pas mal d'acteurs. Ce n'est pas simplement les États-Unis, puisque les États-Unis sont peut-être la plupart des âmes capables de sortir des États-Unis, mais parfois ce sont des citoyens haïtiens ou de la diaspora qui font les âmes rentrer. Bon, les balais de réflexion, on est arrivé sous, par exemple, est-ce qu'au niveau du gouvernement, on a réfléchi sous
des initiatives, notamment pour protester, sous forme de protestation. Est-ce que nous avons pensé à ça? Parce que nous toujours des mots. C'est vrai que c'est des Haïtiens qui ont acheté les amis voyés. C'est des Haïtiens qui ont cob, qui là-bas tout, qui a permis ça. Nous avons les États-Unis, nous avons la République dominicaine. Est-ce qu'il y a possibilité de protester? Si oui, comment le faire? Et quels sont les résultats espérés, attendus? Disons mieux, quels sont les résultats espérés d'une telle démarche si nous entendons entamer? Bon, il est clair que le processus, ça, c'est un processus qui est assez nouveau au point de vue international, côté que nous avons des forces qui viennent de nous. Ce ne sont pas des forces, et ce sont des forces multinationales, donc c'est une série d'accords bilatéraux. Donc c'est dans ce sens-là que nous-mêmes nous pensons que tout le monde qui voulait aider nous, les différents pays, eh bien, ils peuvent venir rentrer justement dans ce processus d'accord bilatéral avec nous. Et donc ce ne sera pas aussi facile que quand on a une mission des Nations Unies et puis nous faisons un deal avec les Nations Unies et puis l'y inclut toute une série de monde. Là, il nous faut aller au cas par cas, pays par pays. Maintenant, certainement, nous pensons que l'appel a déjà été lancé. Nous pensons que nous avons démontré notre volonté justement de résoudre la crise sécuritaire. Et on s'y attaque en premier. Et nous, même si par exemple on veut de la relance économique, nous ne connaissons pas si pas de sécurité, si pas de justice, eh bien cette relance économique sont bagages qui ne peuvent pas arriver. Pour que ça arrive, il nous faut d'abord assurer que effectivement exact. Alors moi suivre avec en pile attention propos introductifs du Premier ministre, côté que nous sommes capables de dire, contrairement à ça, on monde a pensé que pas gagné cap fait, il était bien imbu de situation réelle pays. Dans mise en contexte, ça le dit pour justifier les opérations qui vont être lancées bientôt en Stephen Hour. Il parlait de agissement bandio. Je dis, c'est lutter mon appliqué pour survivre, mon pas qu'à circuler, ou encore lui-même dit circuler, c'est un calvaire, l'école fermée, centre de santé abandonné, il y a des petits monde, des innocents qui sont victimes, pas de l'espoir dans le pays, investisseurs découragés, impact humanitaire, des milliers de déplacés, en pile cas déjà qu'a fait sous Timon, en pile monde kidnappé, traumatisme. C'est pas des bails que l'on a oublié tout de suite, insécurité alimentaire, une situation que l'on décrit comme étant un bagage qui est extrêmement tragique, impunité, la justice qui va faire travailler, corruption, désastre. Il faut des actions décisives et déterminées. Un peu de bon mise en contexte, ça le dit. Mais un bagage qui est particulièrement intéressé, et maintenant, c'est le rôle au poil jeu en tant que monde qui a des oreilles Premier ministre là, en votre qualité de conseiller à la gouvernance et la relance économique. Il n'y a pas de détails sur les gens qui décapitalisent, les petites entreprises qui font faillite. On parle en posant l'homme tourné, on peut dire nous, qui ça nous décider faire, quelle forme d'accompagnement vous entendez donner aux petites et moyennes entreprises décapitalisées quand nous connaissons que gagner près de un paquet d'entrepreneurs qui décident à investir dans l'autre pays, il y a pile monde tout. Qui quitte le pays? Calme Biden, c'est un pays à reconstruire. C'est ça. Est-ce que je vais prendre 15 secondes quand même pour me dire un bagage? C'est que le Premier ministre, là, ce constat, il l'a fait dès le premier jour. Dès le premier jour, il est venu, il descend dans la ville, il a regardé, il est arrivé dans le centre, il est arrivé dans les réfugiés. Et c'est là qu'il a compris que la première chose à faire, il s'est rendu compte en tant que médecin de la quantité de gens qui étaient malades dans ces cas. Et c'est ça qui fait que la première action qui a été réalisée, c'est l'hôpital général. C'est pas anodin. Ça s'est fait parce qu'il a compris la nécessité, justement. Donc, ça, c'est son premier souci. Son premier souci, c'est d'apporter, de soigner, et c'est, en tant que médecin, d'apporter ce qu'il peut à la population. Et ensuite, une fois qu'on a commencé cet aspect humanitaire, maintenant, on peut aller plus loin. La première chose, c'est redonner confiance. Il ne faut pas oublier que, quel que soit, depuis on parler de l'économie, on parler d'une population qui sentit qu'il y a confiance et qu'il est capable d'investir. Si vous n'êtes pas capable de garder devant, si vous n'êtes pas capable de gagner confiance, justement, dans et plan que vous mettez, que vous êtes capable d'arriver à atteindre des résultats, eh bien, vous ne pouvez pas l'investir. Donc, aujourd'hui, ça nous comprendre, c'est que, effectivement, cette question sécuritaire, c'est le premier message que nous devons lancer
pour donner confiance. Okay? Et bien sûr, en même temps, la première chose, au point de vue sécuritaire, mais qui aussi peut avoir un impact sur la relance économique, c'est de débloquer les voies. C'est-à-dire débloquer vers le sud, débloquer vers le nord. Rien que ça permettre que nous prenions souffle et que la capitale recommence à vivre et en même temps tout les provinces. Maintenant, l'autre chose importante, c'est que il nous faut aussi nous dire que souvent, malheureusement, nous considérons Haïti et puis nous en avons parlé seulement de la capitale. En fait, c'est un pays qui est bloqué au niveau de 14 communes aujourd'hui. Donc, la vérité, c'est qu'il y a tout un pays à explorer. Et il nous faut aller vers les provinces. Il nous faut aussi ouvrir les provinces. Ça, c'est une bagaille qui est l'éclair pour nous. L'éclair que nous ne sommes pas capables de concentrer les investissements dans la capitale. Au contraire, il faut que ces investissements aillent se faire à l'extérieur. Et quand on veut redonner, d'ailleurs, aujourd'hui, dans les provinces, la vie est beaucoup plus intéressante, et certainement, que dans la capitale. Donc, ça, c'est autre chose. Maintenant, en termes de support, c'est ça la difficulté. Pour pouvoir supporter et pour pouvoir avoir, par exemple, des banques qui vous financent, il faut que la banque elle-même aussi soit en confiance. Il faut aussi que la banque puisse savoir qu'effectivement, vous allez lui apporter un certain retour, puisque de toute façon, c'est à partir des profits que vous devrez payer la banque. Donc, comment arriver à cela? Comment redonner cette confiance et comment supporter tout ce monde? Ça aussi, ça doit faire partie du dialogue. Ça aussi, c'est à la population de nous dire. Mais surtout, il y a aussi d'autres choses. Il y a combattre la corruption. Il y a aussi retourner à des pratiques saines des affaires. Il y a aussi permettre que justement tout le monde ait accès au marché. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc pour nous, c'est un tout, et c'est là-dessus que nous essayons de travailler. Et nous voulons aussi maintenant non seulement redonner confiance à l'investisseur haïtien, mais éventuellement à l'investisseur étranger, à l'investisseur international, de façon à ce qu'une fois que les sentis que nous-mêmes, nous vraiment voulons penser que nous venons. Et je pense que ça va se manifester. Si nous réussissons vraiment à passer le cap des prochains mois, passer le cap du fait que nous ne pas considérer encore comme un pays failli, parce qu'aujourd'hui nous sommes un pays failli, si nous arrivons à sortir de cette étiquette, l'étiquette du pays le plus pauvre, pour passer à l'étiquette du pays le plus prometteur, par exemple, à ce moment-là, on a vraiment commencé à créer l'espoir et créer la confiance et on pourra donc revenir à des pratiques d'affaires qui soient des pratiques acceptées de tous. Mais bien sûr, il nous faut aussi une volonté. Il nous faut une volonté à tous les niveaux. Si le Premier ministre a dit, Hans, qui c'est que tu as regardé là dans l'éventuelle activité de relance économique, ça dire? Les premiers secteurs, les secteurs les plus importants pour nous, de toute façon, c'est toujours l'agriculture et le tourisme, quelque part. Il nous faut du tourisme local aussi, il nous faut aussi du tourisme de la diaspora, nous pensons que c'est ce que notre pays a à offrir. Sa culture est unique. Mais l'agriculture aussi, parce qu'il nous faut encore, mais pourquoi un plan nourrir. Pourquoi un plan pour ça? Il y a un plan que nous sommes en train de construire. Et en fait, nous avons terminé hier seulement toutes les feuilles de route que nous sommes en train d'envoyer aux différents ministères et qui doivent permettre que cette relance économique. Mais la relance économique n'est que l'une des étapes. Mais il nous faut aussi arriver, comme on l'a dit, à la sécurité nationale, à reconstruire le dialogue, il nous faut aller vers les élections et nous sommes aussi conscients que nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Nous avons 18 mois encore à travailler et c'est faire beaucoup, donc on ne veut pas non plus avoir les mains trop chargées parce que qui trop embrasse mal les trains, donc il nous faut arriver quand même à nous concentrer. Et donc pour le moment, ce sont les secteurs les plus faciles, mais c'est aussi débloquer les investissements. Il y a énormément d'investissements qui ont été bloqués à cause de la situation pendant ces dernières années. Si nous pouvons identifier, d'ailleurs nous le demandons,
nous le demandons à tous ceux qui ont des investissements bloqués de nous contacter, de nous dire comment on peut arriver justement à ce que nous appelons des quick wins, comment nous pouvons arriver à relancer certaines choses qui étaient sur le point de démarrer par exemple, ou qui ont dû fermer et qui pourraient être relancées. Et nous sommes beaucoup dans le cas, et je m'inclus, qui avons dû fermer nos entreprises à cause de la situation. Certainement, un pays ne peut pas continuer à vivre comme ça, et donc, ensemble, nous devons vraiment identifier quelles sont les voies pour sortir. Nous y réfléchissons, mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire. Ce n'est pas simplement le gouvernement. Il nous faut vraiment que tout le monde participe à cela. Nous réfléchissons aux questions carburant, prix carburant. Est-ce que nous réfléchissons, maman, nous ne pas prendre une décision? Oui, nous réfléchissons et nous avons regardé comment nous sommes capables de peut-être donner certains avantages à partir de ça. Et certainement, le carburant enfin, est transversal. C'est on a d'ailleurs. Par contre, si c'est mal comprendre, mal tendre ou bien qui oublie vite, semblait pas. Bon, c'est vrai que pour le Premier ministre, on n'est pas capable d'aborder tout sujet dans le discours, mais on dirait que m'attendait le parler de rôle que la diaspora a joué. Non, pour ce que pas lancé. C'est ça? C'est mal entendu ou bien? Il n'a pas mentionné la diaspora, mais cependant, le Premier ministre, certainement, est aussi issu de la diaspora, puisque nous connaissons que pendant ces 10 dernières années, il était à l'extérieur du pays. Il y revient. Et il n'est pas revenu seul, il est revenu avec quand même l'effort de beaucoup de gens, non seulement d'Haïti, mais de la diaspora. Donc pour nous, certainement, la diaspora a son rôle à jouer. Ou bien est-ce que c'est parce qu'il est déjà entouré, encadré de gens de la diaspora, qui sont très nombreux, et que... Bon, je ne pense pas. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns autour de nous, avec qui nous travaillons, et nous continuons certainement à avoir des échanges avec eux. Et certainement, la diaspora est tout à fait intéressée à la relance d'Haïti. D'ailleurs, je pense que dans les prochaines années, si nous arrivons à faire qu'Haïti soit relancé, d'ailleurs, on peut voir, par exemple, même au niveau des États-Unis, avec ce qui est en train d'arriver, il y a eu effectivement la vague Biden, mais il y aura peut-être une vague Trump qui va venir dans le sens inverse. Ouais. Maintenant, à tort ou à raison, le Premier ministre parlait à la presse aussi, agissement monsieur Yo, surtout qu'a indiqué, mais quelle position la police il déconseillait ça. OK, bon, s'il mettait ça de côté, mais il y a l'autre point, côté qu'il dit, côté nous hier, nous pas fait bac. Et puis il dit, nous parer pour piège, nous parer pour les attaques, nous parer tout pour les fake news. C'est-à-dire que nous n'entendons pas fake news, nouvelles qu'ils ont inventées, qui ne pas fondées, qui ne pas campées sur rien, de fausses propagandes, ou bien propagande, tout simplement. Pour contrer les fake news, nous entendons faire pour ça? Bon, il est difficile de contrer les fake news. Et d'ailleurs, depuis le début, pas seulement, enfin, du gouvernement, et même avant, nous avons un pile fake news qui viennent en face de nous. Il y a un pile fake news, par exemple, sur le rôle de différents conseillers, de différents mondes qui font une série de bagailles. Et souvent, nous obligés de mettre fake sur eux. Et là, nous sommes capables de nous joindre les nouvelles là. Mais ça, nous comprenons tout, c'est que fake news, il vient une sorte de nouvelle arme. C'est une nouvelle arme de la communication, c'est une arme aussi pour essayer de nous déstabiliser. Nous-mêmes, nous ne voulons pas prendre en déstabilisation. Ça. Nous voulons que le monde comprenne que justement, nous avons un objectif, que nous avons essayé d'atteindre. Et l'objectif, ça, nous avons essayé autant que possible de le clarifier. C'est pour ça que le Premier ministre a aussi dit dans les médias officiels. Donc, les médias officiels de la primature. Si vous voulez vraiment connaître les vraies nouvelles, allez là. Pas quitter mon abdu ou que, par exemple, gagner une série de bagailles qu'a faites quand ce n'est pas le cas. Donc, nous essayons autant que possible, nous, de rester dans la réalité. La réalité, c'est que nous avons trouvé un État délabré. La réalité, c'est que nous avons trouvé des institutions qui ne marchent pas. La réalité, aujourd'hui, c'est que nous devons
nous avons une fonction publique et des gens qui en pile là-dedans, dans Biden, que ce soit dans la police, que ce soit dans les différents ministères même. Nous avons énormément de cadres qui ont laissé le pays. C'est ça la réalité. La réalité, c'est comment nous les faisons revenir. La réalité, c'est comment maintenant nous pouvons travailler à donc redonner la confiance. Comment les gens peuvent se sentir en sécurité et ne pas penser qu'ils vont être kidnappés. Comment les gens peuvent rentrer là et vraiment se sentir à l'aise dans ce pays. C'est ça nous-mêmes l'empêcher de faire. OK, mais est-ce que nous pas réfléchi en amont pour nous empêcher une série de nouvelles ou bien fausses nouvelles véhiculées? Par exemple, dans le cas d'une opération, qui ça l'État entend faire sur le plan communicationnel? Il y a une institution qui est là, ou il y a un Conatel qui est là, ou il y a les compagnies de téléphonie mobile qui est là, tout. Nous pas jamais pensé à solliciter collaboration. Nous pas dire que nous n'y pensons pas. Certainement, il y a certaines choses qui relèvent, je dirais, de l'autorité de l'État et qui sont peut-être plus confidentielles. Mais oui, nous essayons de trouver autant de support que possible pour pouvoir en même temps couvrir nos opérations. Mais ça, nous vient, c'est que les gens prennent des risques inimaginable. Et nous, même le force de police qui a intervenu, nous a tiré, et puis nous avons des journalistes qui descendent, qui prennent une série de news, et qui parlent pour toute bagaille, pour que y ait un pile like, que y ait un pile monde qui suivi. Et ça, nous obligés d'y parce que en même temps, ils sont en train de risquer leur vie. Et même parfois aussi en train de colporter des nouvelles qui ne sont pas vraies, ou encore ils sont à la recherche du scoop, à la recherche de l'attention. Et je dis, il nous faut d'abord créer un climat paisible, un climat aussi qui permette vraiment le dialogue. Et donc, fake news là, nous venons que c'est en réalité, il vient aujourd'hui. D'ailleurs, un peu de monde dit que fake news marche beaucoup plus vite que les vraies nouvelles. Et donc, nous tenons à attirer l'attention de beaucoup de gens sur le fait que les fake news, souvent, inondent les réseaux et ce n'est pas forcément la vérité. Alors, pour nous retourner sur cette question, pour l'instant, il y a un auditeur qui est dans la diaspora qui m'a demandé de me poser une question pour lui. Pourquoi ne pas encourager, au niveau de la diaspora, la création d'une banque de développement et d'investissement avec les capitaux de la diaspora dans un partenariat public-privé? Nous sommes prêts à l'envisager. D'ailleurs, il y a une banque de ce genre qui avait été créée. Et je parle de Promo Capital, on parle il y a 20 ans, qui était une banque en même temps d'entrepreneurs de la diaspora et d'entrepreneurs haïtiens. Il n'y a pas eu grand suivi, malheureusement. Mais aujourd'hui, oui, nous sommes prêts à l'envisager, mais il nous faut d'abord le projet. Il nous faut aussi des gens, parce qu'à chaque fois qu'on parle de banque, les gens ne comprennent pas qu'il nous faut quand même des gens qualifiés et il nous faut aussi nous-mêmes travailler sur nos lois, au point de vue bancaire, au point de vue financier. Les lois pour les banques haïtiennes sont différentes. Ici, quand on parle d'une banque de développement, on parle d'une société financière de développement, c'est ça, c'est ce que dit la loi. Et certainement, il y a beaucoup de travail à faire encore sur le point de vue financier et pour pouvoir amener plus de capitaux en Haïti. Mais il y a certainement, la diaspora joue son rôle. Peut-être que, par exemple, les transferts, il y a une façon de travailler là-dessus. Bref, il y a énormément de choses à faire et nous n'allons pas nous réduire à quelque chose. Si la diaspora et tous ceux qui veulent participer, nous sommes ouverts et nous sommes là pour leur donner le support nécessaire. Cerise sous gâteau, il y a une information de dernière heure qui va joindre nous là, avant d'aller. Eh bien, il faut que moi partager la avec vous. Ancien Premier ministre Claude Joseph, Jean Bagayo est là, eh bien, Claude Joseph, li ka pran code. Ah oui, je vais te la gâter, ba yo mango, ba yo malouk net. Qui ça bagay lan ye? Gon voice qui rive joindre nous là, côté, gen yo proche Claude Joseph qui lui-même t'a fait mobilisation, t'a mené bataille là en dedans conseil présidentiel transition et sous béton en tout pour permettre à ce que Premier ministre Gary Conille te rive bénéficier et votre conseil présidentiel transition. Eh bien, Jean Bagay lan chavire là, Jean Bagay lan sous route pour dégénérer là
eh bien, Claude Joseph, eh bien, Premier ministre Gary Coney, déterminé pour le mettre en code dans le coup Claude Joseph. Si c'est moi qui dis nous, il y a quelques petits bagailles qui ont échappé, il y a quelques petits bagailles qui ont oublié. Je vais faire ces mettre cause qui pour dire nous véritablement qui ça bagaille là y parce que gon question de un pile l'argent qui parler là, nèg qui mettait combattant etc. Nous pral comprendre que Jean Bagay yo a fait la jouette coquin mettre dame bâti vet ka fait dans politique là pays d'Haïti pour qu'on sous route pour changer avec acteur ça yo moi là. OK? On va entendre ensemble qui ça bagay là. Cousin. Monsieur c'est tout le monde monsieur utilisé pour arriver là. Monsieur utilisé tout le monde. Monsieur utilisé tout nèg pour arriver là. Pas besoin de citer non l'autre nèg. Nous mettre propre nous dehors, nous mettre l'argent nous dehors. Monsieur utilisé tout le monde. Cousin, sous cas au moins même camper devant villa d'accueil. M'a défend nos bagailles. M'ba on nèg qui chambre fou et pied non bagaille sans que moi m'pa pas la mettre à faire. C'est tout le monde monsieur utilisé. Monsieur comprendre que pratiquement il y en a qui n'a caca avec elle. Ouais, monsieur a pas arrêté Ticlo demain matin, la marche a arrêté plus fort nèg dans le pays d'Haïti parce que tout nèg qui t'a aidé monsieur arrivé là, tout nèg va parler. Tout nèg va parler et il y a des nèg frère qui bataille, qui goumé pour monsieur arrivé là, pas même connaît ou même. Donc ça veut dire que ça le connaît yo, il ka fait arrêter ou du moins il ka fait tout yo. Mais ça le pas connaît yo, c'est eux même qui plus conséquent, c'est eux plus valable. Samedi si d'elle et me comprendre samedi a pile nèg qui comprennent. Monsieur utilise tout nèg. C'est pas sans raison entendre un journaliste conséquent qui parler, tout nèg a parler. Monsieur utilise tout nèg pour arriver là cousin côté là. Ou connaît moi m'pa dans caca, son calbas dans diol m'pa m'cacher moi. Monsieur pas nèg qui pas utiliser. Les nèg vers minuit, les nèg vers 1h du matin, les nèg à 2h, les nèg à 3h. Et puis monsieur on écrit côté le rivière là frère et puis monsieur montrer qui est lié. Et tout nèg comprenne bagarre là, tout nèg a suivre monsieur. Tout nèg a suivre monsieur. Donc monsieur prend tout nèg pour imbécile, cousin prend tout nèg pour idiot. Si Ticlaude Kala, c'est parce que Ticlaude son mafia conséquent. Okay. Parce que Ticlaude pas dans pouvoir, il pas en quel côté, il pas cap nan miton un président, un conseiller président ensemble avec un PM. C'est parce que monsieur son nèg valable. Monsieur utilisait tout nèg pour arriver là. Il utilisait tout le monde pour monsieur pral marche arrêter moun passer sur ba connaît. Et bon bah monsieur pas comprendre. Carlos Hercule. Son juriste conséquent, c'est pas nèg qui jamais rentrer dans saloperie pour moun. Ni nèg nou qui commissaire gouvernement tout. Nèg ça pas qu'on rentrer dans saloperie, nèg ça c'est de fait juriste. Fait juriste, homme de loi, fait juriste, nèg ça oui. Vous comprenez? Donc moi même pas qui est monsieur pral utiliser pour l'intimider moun. Parce que un homme dans la vie il y a une reconnaissance. Son lâcheté en politique, mais il y a des décesses, il y a des tritus. Je comprends comme si il y a un caca avec lui. Est-ce que vous comprenez, mon cher? Le type se trompe. Je vais marcher arrêter tout le monde parce que c'est suivi, monsieur. Il y a pile de bagages qui peuvent parler dans le pays d'Haïti. Il y a pile de bagages qui peuvent parler dans le pays d'Haïti. Moi, je suis un jeune garçon gras comme ça, moi-même. Je moi ça dans la vie, moi-même. Là, on va t'étendre pour nous. Cause en pile. Nous tendez, OK? Nous tendez toute bagaille. Donc, voice ça qui rive joindre nous. C'est un proche ancien premier ministre Claude Joseph qui yo même yo t'a mobilisé moun, yo t'a préparé terrain pour premier ministre Gary Coney. Même les nous nèg en pile fois yo montrer yo pas dans bon pouvoir etc. mais yo dans votre bœuf là. Donc, dans ce sens, ça, et déblosage escombrit ça qui gagne premier ministre Gary Coney avec équipe et Claude Joseph là. Donc, nous déjà comprenons, bataille politique, ça, il n'est pas encore fini. Il n'est pas encore fini. Donc, pour intérêt pays, pour intérêt peuple haïtien, nèg yo, que yo gérer ça, yo pour yo gérer parce que nous ne pouvons pas continuer avec séparation gâteau, nous ne pouvons pas continuer avec séparation poste, nous ne pouvons pas continuer avec partager pouvoir. Secteur privé à mettre comme à terre. Classe politique a bataille pour pouvoir. Oligarque corrompu a acheté pouvoir, a acheté poste. Eh bien, bagay la son pillage lié. Eh bien, il a toujours continué à manger, bien passé jusqu'à ce que voiture enfle. Et puis, malheureux, a toujours continué à manger coutne, à manger crazon, yo pas ka petit à l'école, yo pas manger, yo pas vivre. Et bandit continue à tailler banda dans le pays. Donc, compatriotes haïtiens frères, calez nous.
caler nous. Donc, n'a continuer chercher information, n'a continuer chercher tout petit détail pour nous porter au bas nous pour nous connaître qui évolution qui gagne et n'a suivre pour nous ouais. Et semaine qui a bien pour venir là et demain lundi principalement comment bagay yo a évolué par rapport avec Claude Joseph. Restez connecté à channel là pour cette programmation. C'est là n'a mettre un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous même qui t'a suivre nous. Pas négliger, abonner, partager, quitter un like. Rendez-vous à casser dans une autre vidéo. Merci tout le monde. À très bientôt.